Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Comment allez-vous par ce merveilleux matin du mois de juin? Alors je viens aujourd'hui vers vous, excusez-moi pour ma petite absence, mais j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et j'ai vu certains d'entre vous, donc merveilleux. Et je viens aujourd'hui avec une vidéo qui va, à mon avis, vous aider instantanément. Parce que je veux préciser une chose, c'est que le golf est une histoire de perception et que pour certains d'entre vous qui ne jouez pas tout le temps, il faut arriver à ce que votre perception soit en rapport avec la réalité. Et la vidéo d'aujourd'hui concerne le démarrage du swing qu'on appelle dans un langage technique le takeaway. Alors, vous avez vu que j'ai mis deux balles ici au sol. Donc j'ai une première balle qui va être frappée par mon swing. Vous avez bien entendu cette phrase, ma balle va être frappée par mon swing, pas par moi. Et la deuxième balle qui est là représente l'axe du milieu du fairway. Donc cette balle-là représente un point intermédiaire de visée. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour certains d'entre vous, lorsque vous prenez votre cible qui est loin là-bas sur le parcours, la cible a tendance au départ à être très loin de vous. Donc comme c'est trop loin dans votre vue périphérique, vous avez une tendance à revenir vers cette balle. Et je mets ce point intermédiaire parce que Jack Nicklaus, qui reste à ce jour le joueur le plus grand joueur de tous les temps, ne pouvait pas vivre sans ce point de repère qui lui a permis de gagner tant de tournois. Et je vous souhaite la même chose. Donc, une chose importante sur la perception du démarrage du swing. J'ai été sujet à ce problème et je vois beaucoup de mes élèves qui sont sujets à cette chose-là aussi. C'est qu'on a tous une tendance à monter le club, à démarrer le club trop intérieur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque je fais des swings aller-retour sans m'arrêter et que vous le faites, le club doit, pour pouvoir couper de l'herbe des deux côtés de la balle, avant et après, vous voyez comme le club suit son arc, et que les bras circulent librement devant moi sans que je cherche à les placer. Vous voyez bien que le club est tout le temps devant moi. Et vous voyez où le club démarre. Donc si je devais récupérer l'arc, voilà où je démarrerais. Sauf que pour la plupart d'entre vous, lorsque vous démarrez le club dans cet arc-là, vous avez l'impression visuellement, quand vous regardez, vous dites « Mais Edouard, le club est complètement à l'extérieur ». Donc une perception, et ça je pèse mes mots, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous montrez le club légèrement extérieur de la ligne, vous allez être en vérité dans la ligne. Et quand vous montrez le club pour vous dans la ligne, vous serez intérieur. Et un démarrage qu'on appelle intérieur est quelque chose qui malheureusement sabote tout votre swing derrière. Vous allez forcément être obligé de compenser. Et je regardais hier soir encore un tournoi, et je me rends compte que il n'y a pas un joueur du tour qui monte le club intérieur. C'est très rare. Donc pourquoi vous parlez de ça et pourquoi cette perception? Et je sais que ça va vous aider. Parce qu'on va jouer un draw. Donc vous savez maintenant, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le draw, je vous encourage à les voir, qu'on veut toujours taper une trajectoire de balle avec un effet, soit de droite à gauche, qu'on appelle le draw, soit de gauche à droite. Donc cette balle qui est là, la deuxième balle représente le milieu du fairway. J'ai fait mes mouvements perpétuels, j'ai mis de l'huile dans le moteur. J'ai mon release que je cherche, parfait. Donc maintenant, j'adresse la balle qui est au sol. Je la mets légèrement dans la partie arrière de l'arc, derrière la balle ici. Et je veux donc sentir que ma balle va démarrer légèrement à droite de cette balle qui est là. Donc en vérité, je veux que ma balle démarre à droite de cette balle pour qu'elle revienne sur cette balle-là, ce qu'on appelle un draw. Ma cible finale étant la balle qui est là. Donc je me mets derrière la balle, ça vous savez maintenant tous le faire. Et là, mes yeux vont rester sur la balle au sol et ma vue périphérique voit la balle qui est là. Donc je vais pouvoir avoir un vrai point de repère pour mon backswing. Si maintenant je monte le club là où j'ai eu tendance à le monter longtemps, et vous aussi, là je vois que je suis, si mes yeux restent là, que je suis totalement intérieur par rapport à l'arc de swing. Donc si je continue mon backswing ici, que je retourne, je vais m'apprêter à réaliser vers la cible, je sens que l'herbe va être définitivement dans le chemin. Donc je suis trop intérieur. Si maintenant je monte le club trop ici, je vois que si je laisse tomber la gravité, je vais couper à travers la balle ici et que je partirai beaucoup trop à gauche. Donc le seul backswing que je peux avoir pour faire démarrer la balle bord droit de cette balle-là est ce backswing-là. Et là, quand je mets mes élèves dans cette position, ils me disent « Mais Edouard, mais je vois que ça va avec ce que je veux faire, mais quand je regarde la tête de club, j'ai l'impression d'être complètement extérieur. » Et c'est là que c'est une histoire de perception parce que vous voyez à la caméra que je suis pleine ligne. Vous comprenez l'intérêt de ce sport et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai un job à plein temps. Donc je me mets ici, j'ai mon takeaway. Et l'importance de cet exercice, c'est que vos yeux restent sur cette balle qui est là. Et votre focus sur le point, la vue périphérique. Parce que si vous commencez à bouger vos yeux en tous les sens ici, vous n'avez plus conscience de ce que vous visez. Donc regarder une position ici sans avoir de focus là-bas n'a absolument aucun intérêt.
Donc mes yeux restent sur la balle au sol. Et on va jouer ce merveilleux draw. J'ai mon takeaway qui match. J'ai mon takeaway qui va avec l'endroit où je veux que la balle démarre. Et j'exécute sans effort. Partie légèrement à droite de la balle ici. La balle revient légèrement côté droit du fairway, mais un coup merveilleusement exécuté. Donc si je reprends une autre balle par exemple ici, admettons que j'ai un coup à jouer sur le parcours, milieu du fairway. Là je prends une herbe plus claire qui est ici, je m'organise, derrière la balle. Là, ah oui, là j'ai mon takeaway qui match par rapport à la petite herbe au sol. Très important ce qu'on est en train de voir maintenant parce que ça c'est pour le parcours. Et je me sers de mon merveilleux coup de fer 4 pour... Ah, celle-là encore mieux. Couper de l'herbe vers mon image. Et là j'ai senti que le club était léger, toujours léger, que j'ai pu me servir du poids des bras et du club et que je n'avais aucun frein dans le chemin puisque mon club était dans le plan du coup que je voulais faire. Travaillez là-dessus, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et je reviens très vite. Attention, je ne vous lâche pas. L'été arrive et les scores aussi et on va vous aider. A très vite sur YouTube.